Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental pour le mois de juin 2020. Alors, on va regarder tout de suite le signe encore 2. En ce moment, elle saute 2 par 2. On va voir quel signe va être abordé aujourd'hui. Juin 2020, quel signe va être abordé aujourd'hui? Juin 2020. Le signe de la balance. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont du signe de la balance, qui sont ascendant balance ou qui ont leur signe lunaire en balance. Alors je pose la carte ici, j'espère que vous la voyez bien. Oui, pas trop. Allez. Alors, ce tirage va être découpé en 2 parties. Une partie qui vous représente vous et l'autre partie qui représente la personne de votre cœur, votre partenaire, votre amoureux, votre amoureuse. Ça peut aussi être un ami, une amie ou une personne de votre famille, quelqu'un avec qui vous avez une relation qui est importante pour vous. À vous de voir la manière dont ce tirage résonne en vous. Sachez également que les énergies peuvent être également inversées. Allez, c'est parti pour vous les balances pour ce mois de juin 2020. Balance juin 2020. Ouh, il y a quelque chose de très très fort là. Hein. On parle ici d'évolution, de progression. Alors, regardons la coupe. Alors, ce que je vois ici, c'est une attraction très forte. Donc, vous pouvez très bien être déjà en relation avec cette personne ou peut-être que c'est une relation qui est à venir. Ce que je vois ici, c'est que là, on me parle de quelque chose qui est mutuel. Déjà, hein, l'attraction, on me dit ici que l'attraction est mutuelle entre vous et cette personne. Cette personne, en l'occurrence, elle n'est peut-être pas disponible. Ou alors, c'est quelqu'un qui n'a pas la volonté de partir dans une relation, dans quelque chose de sérieux ou constructif. C'est quelqu'un qui est plutôt... soit c'est quelqu'un qui est un petit peu volage ou quelqu'un qui est assez... qui fait preuve de légèreté. Voilà, c'est quelqu'un qui va pas dans le fond des choses ou qui ne veut pas aller en profondeur ou dans le fond des choses. C'est quelqu'un qui reste comme ça en surface, aussi bien dans ses relations que dans sa manière d'être aussi également. Ça veut dire que ça peut être une personne qui aime ce qui est beau, quelqu'un qui est... bon, ça peut être une belle personne, quelqu'un qui prend soin... une personne qui prend soin d'elle, mais c'est pas forcément quelqu'un en tout cas qui... Ce sera pas sérieux, voilà. Soit elle ne peut pas, soit elle ne veut pas. Mais en tout cas, vous n'irez pas dans une relation sérieuse avec cette personne. En tout cas, dans l'état actuel des choses. Pour d'autres, si vous êtes en couple, peut-être que vous posez des questions. Il y a une prise de recul ici, hein, par rapport soit à quelqu'un, donc un amant, soit par rapport à quelqu'un qui fait preuve d'un petit peu d'immaturité, ou quelqu'un qui voilà, qui est pas dans l'engagement, ou qui ne montre pas que qu'il a le souhait d'aller en profondeur dans l'évolution de votre relation. Vous voyez, donc il y a une remise en question peut-être par rapport à ça. Mais on voit qu'effectivement, il y a une attraction, une alchimie, il y a quelque chose qui est mutuel. Vous êtes attirés véritablement l'un par l'autre. Allez, c'est parti pour vous les balances pour ce mois de juin. Alors, l'état actuel des choses pour vous les balances sentimentales. Quel est votre état sentimental?
Allez, c'est parti. Donc, on va déjà regarder la situation actuelle. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Oui, ça va. Alors, la situation actuelle. On me parle d'un déplacement, d'un voyage. On me parle voilà, d'une notion de mouvement. Donc, il semblerait que pour certains d'entre vous, il soit question, en ce mois de juin, de vous déplacer, peut-être d'aller voir l'autre, d'aller voir quelqu'un, parce que la situation, la relation n'évolue pas ou peu, ou très doucement, très lentement. Voilà. Il y a peut-être aussi, avec cette carte, l'idée que quand même, en termes de communication, ça semble un peu compliqué. Il y a peut-être même eu une rupture de communication, parce que là, on voit qu'il y a, avec cette carte, on va parler peut-être de patience. De patience. Il a pu y avoir à un moment donné un blocage. Là, c'est l'état actuel des choses. On parle de blocage, de silence, de non-communication, d'une problématique en termes de communication ou de dialogue ou d'échange. Et que par rapport à ça, il semblerait qu'il soit question quand même de se déplacer, de faire un voyage ou un déplacement. Pour d'autres, il pourrait être question, si vous êtes célibataire, d'un déplacement pour aller rencontrer quelqu'un. Ce quelqu'un semble être célibataire. Une personne célibataire ou quelqu'un qui est peut-être assez solitaire ou assez renfermé. C'est peut-être quelqu'un qui a... Bon, on parle d'une personne renfermée un peu sur elle-même, donc ça peut être aussi quelqu'un qui ne communique pas vraiment, pas trop, qui ne parle pas trop. Alors ici, votre état d'esprit. On voit qu'il y a, alors avec la carte du froid, il y a une notion de froideur. Une notion de froideur, une certaine distance que vous mettez vis-à-vis de quelqu'un ou peut-être dans votre vie sentimentale de manière générale. On peut parler ici peut-être du fait d'être refroidi par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Ce qu'on voit, c'est que on a la carte ici de la rivalité. Donc là, on me parle d'une personne, en l'occurrence c'est une femme, mais comme c'est un tirage général, vous pouvez transposer les choses, ça peut tout à fait être un homme. Mais il y a comme ça ici l'idée que vous semblez être quand même assez réfractaire à quelque chose ou par rapport à quelqu'un en particulier, parce qu'on voit qu'il y a une notion quand même de... Il y a une tension ou un sentiment... on parle de rivalité ici, mais c'est un sentiment peut-être de... Comment je pourrais expliquer ça? Le sentiment d'être en concurrence ou le fait justement de ne pas vouloir vous retrouver en concurrence par rapport à quelqu'un d'autre. Donc du coup, il y a quelque chose qui jette un froid. Voilà, donc il y a comme si vous étiez un petit peu distant ou il y a quelque chose qui est rompu ou bloqué. Voilà, ça rejoint ici cette idée de silence, de non-communication. Donc il va être question d'essayer de gérer ça sur le mois de juin. Pour moi, il y aura un déplacement. Même si on parle ici de retard, de blocage, je pense qu'il y a un déplacement parce que la communication, elle est rompue. Et on voit que là, vous êtes, vous, distante, froide, ou distant, ou froid, et réfractaire à quelque chose. Qu'est-ce que vous ressentez ? Ah ben, il y a quand même, vous avez beaucoup d'espoir quand même vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un homme. Là, soit c'est vous en tant qu'homme, ce que vous ressentez, soit c'est la personne de votre cœur qui est dans votre cœur, puisqu'ici c'est ce que vous ressentez. En tout cas, que ce soit vous ou l'autre personne, avec la carte du soleil, on a clairement, c'est la carte qui représente le fait que tous les espoirs sont permis. Donc il y a quand même, on voit que émotionnellement parlant, dans ce que vous ressentez, vous allez vraiment... c'est une carte très positive. Donc, vous êtes optimiste. Vous êtes optimiste. Mais je sens qu'il y a un froid quand même et peut-être une rupture de communication en rapport à une personne qui peut vouloir s'interférer. Ou je parle pas d'infidélité là, mais il y a une personne qui vient un petit peu vous déranger par rapport à ce que vous vivez émotionnellement parlant ou dans votre vie sentimentale. Et on voit que ça dérange, ça gêne. Et ça jette un froid. On voit que quand même par rapport à votre vie sentimentale, émotionnellement parlant, je vous vois quand même entrer peut-être en action par rapport à ce que vous voulez faire, à ce que vous attendez. Et on voit que au niveau de ce que vous ressentez, on voit que vous êtes quand même très très optimiste par rapport à votre vie sentimentale. La carte du soleil, c'est une des plus belles cartes. Donc ce qu'on voit, c'est que ce que vous ressentez,
c'est très fort, c'est lumineux, c'est chaleureux, c'est voilà, on a quelque chose ici, un ressenti qui est très positif quand même, soit venant de vous, soit par rapport à cette personne. Qu'est-ce que vous souhaitez concrétiser? Une rencontre. Donc pour les célibataires, il y a l'envie de rencontrer quelqu'un, l'envie de voilà de démarrer, qu'une nouvelle personne entre dans votre vie très clairement, hein, et aussi et surtout l'envie de construire quelque chose de solide et de durable. Voilà, donc on a parlé dans la coupe d'une personne qui voulait pas s'engager. On va voir ce qui se passe de l'autre côté, mais voilà. Alors pour ceux qui sont en relation avec quelqu'un, qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, même si c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes officiellement, mais en tout cas on voit qu'il y a une volonté ici de se voir, de se retrouver, de se rencontrer. Et avec la carte de l'encre, eh bien on parle ici il y a une volonté comme ça de stabiliser ou de stabiliser à nouveau la situation, d'essayer d'équilibrer un peu les choses et de faire en sorte qu'il puisse y avoir quelque chose de constructible sur le long terme. Il y a une volonté comme ça de se voir, de se retrouver pour stabiliser quelque chose. La relation ou la situation, parce qu'apparemment, bon, il y a un froid très clairement et on voit que il y aura certainement besoin de se déplacer. De toute façon, on parle d'un déplacement. Donc effectivement, vous, on voit que vous souhaitez voir quelqu'un, rencontrer quelqu'un pour faire évoluer cette situation pour laquelle il y a, semble-t-il, un froid quand même, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On a quelque chose d'irrégulier. On a une relation épisodique, passagère ou fragile. Cette personne, avec cette carte-là, il se peut qu'elle soit mariée, qu'elle soit engagée dans la vie, qu'elle soit dans une relation officielle. Auquel cas, elle se retrouve dans sa tête, ça c'est son état d'esprit, là on est un petit peu à cheval entre les deux, c'est-à-dire que là on a quelque chose d'irrégulier, une relation épisodique, une relation qui est un petit peu fragile ou qui n'est pas officielle. Et a contrario, on a ici le mariage, la stabilité, la protection, quelque chose qui, voilà, qui est officiel, qui est solide, qui est protégé. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle se retrouve un petit peu là entre deux feux. Voilà. Il y a peut-être aussi, pour d'autres, cette personne, on peut me dire qu'elle est un petit peu encore dans l'hésitation par rapport au fait de s'engager, par rapport à cette notion d'engagement, hein. La carte ici, elle représente aussi la notion de doute ou d'hésitation quand même, parce que là, on parle de quelqu'un peut-être qui, voilà, c'est un coup c'est oui, un coup c'est non, j'y vais pas, je veux plus. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui est instable, et soit c'est par rapport à son mariage, à sa relation officielle, soit c'est au fait de s'engager. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent? C'est une personne apparemment qui manque un petit peu de gratitude justement, hein. Ici, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément capable toujours de reconnaître en l'autre ou en face ou venant de vous peut-être aussi, hein. C'est quelqu'un qui... Bon, on parlait de quelqu'un qui s'exprime pas ici. Là, c'est quelqu'un qui ne sait pas dire merci, par exemple. C'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Voilà, il y a un manque de reconnaissance ici. Alors, est-ce que c'est cette personne qui le ressent, ce manque de reconnaissance, ou qui est en mal de reconnaissance, justement, ou alors c'est quelqu'un qui est un petit peu malotru, quelqu'un qui n'est pas reconnaissant tout simplement, qui ne reconnaît pas la dimension de la gratitude, le pouvoir de la gratitude. Alors, qu'est-ce que cet autre souhaite concrétiser? Alors, ce que je vois là, c'est que déjà, j'ai pas l'impression que cette personne souhaite concrétiser quelque chose en particulier, dans le sens où si cette personne ici est bien engagée dans une relation officielle, qu'il y a cette notion de rivalité entre vous, donc possiblement pour certains ici ça va être une relation triangulaire, on voit que cette personne, elle est dans la peur. Elle est dans la peur, c'est la peur, vraiment, voilà, la peur de se lancer dans quelque chose de nouveau, la peur de se laisser aller. Bon, voilà, je ressens quand même un blocage ici venant de cette personne
tant par rapport à ses émotions, dans ses sentiments, que vis-à-vis de ses projets, de ce que cette personne pourrait vouloir concrétiser avec vous, ou de manière générale pour sa vie, à lui ou à elle. Donc on voit que effectivement, il y a l'idée quand même qu'on voit que cette personne, elle est peut-être instable, instable dans sa manière, dans ses choix, ou dans sa manière de faire ses choix justement. Donc quelqu'un qui a du mal peut-être à choisir, quelqu'un qui a du mal à se décider, à prendre des décisions, et c'est quelqu'un qui vit dans la peur plutôt que dans le courage ou la volonté de se lancer dans quelque chose de nouveau, le fait d'oser se lancer, d'oser y aller, de faire confiance aussi. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à faire confiance. Qu'est-ce qui va se concrétiser ? Alors là, on parle de perte. Alors moi, ce que je vois, c'est que ici, cette personne, ou vis-à-vis de cette personne, parce que là, on voit que vous êtes, il y a deux personnes, les deux personnages principaux. Donc je vous le répète, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, et ça peut être inversé, l'homme et la femme, d'accord ? Vous adaptez les choses à votre vie. Mais on voit que dans le fait de s'investir concrètement, je vois cette personne ici qui s'investit dans quelque chose et qui au final y perd beaucoup. C'est-à-dire que je ressens pas ici le juste retour de l'investissement qui a été fait dans cette relation, que ce soit émotionnel, que ce soit matériel, quelle que soit la raison. Mais on voit que moi je ressens quelqu'un qui quelque part se retrouve face à une personne ou face à une situation dans laquelle il y a eu un investissement total et qu'au final, eh bien, finalement, il n'y a aucun retour. Voilà. Et ça rejoint ici ce qu'on voit là. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas tout ça. La résultante, on a les choses qui bougent, qui avancent. Donc on voit que là, dans cette situation qui semble un peu compliquée, parce qu'on voit qu'il y a des difficultés de communication, un manque de stabilité dans le fait de se positionner dans une relation. Ici, on ne sait pas. On voit que l'un des deux ici a du mal à se positionner, ne sait pas trop ce qu'il veut ou elle veut. De l'autre côté, on voit qu'il y a un froid. Il y a quand même beaucoup d'espoir émotionnellement par rapport à ce qui est ressenti, c'est-à-dire qu'il y a des sentiments, mais la situation semble quand même assez complexe, et puis la communication est un peu compliquée. Donc il y a effectivement, ce que vous souhaitez concrétiser, vous, c'est une rencontre, un rendez-vous, peut-être pour essayer de mettre les choses au clair, pour faire avancer la situation, parce qu'on voit qu'avec la carte de l'encre, on parle d'une relation stable qui dure dans le temps. Donc il y a une volonté comme ça de se voir, d'essayer de faire évoluer les choses pour stabiliser la relation ou la consolider peut-être. Hein. Mais on voit que ça semble difficile particulièrement de ce côté-là. Il y a clairement pour cette personne la peur de partir sur quelque chose de nouveau. La peur aussi... des inquiétudes qui sont faites particulièrement en lien, en relation aussi à des enfants. Est-ce que c'est par rapport au vôtre? Est-ce que c'est par rapport aux siens? Voilà, il y a des appréhensions comme ça, des peurs, des appréhensions, soit dans le fait d'aller dans quelque chose de nouveau, soit ça concerne des enfants. Alors, la synthèse, on a la carte qui parle de choses qui bougent et qui avancent. Donc, on voit bien que cette situation, elle va évoluer, très clairement. On parle ici d'un changement, d'une issue et d'une transformation. Donc, on va voir, je vais quand même rajouter une carte sur celle-ci parce que là, on ne sait pas si la transformation, finalement, est positive ou négative. Je rajoute une dernière carte. Transformation, les choses, comment vont bouger les choses? Comment les choses vont bouger? Là, on me parle d'un délai de 6 mois, donc assez long quand même. Transformation. Bon, ben, on ne peut pas m'en dire plus. Hein. Là, on me parle de changement, de choses qui bougent, d'un délai de 6 mois, et dans les 6 mois à venir, et encore une fois, on me parle de transformation. Bon, ça, ce sont quand même deux cartes positives. Hein. J'aurais eu une des deux qui était négative, je vous aurais dit le changement va être un peu compliqué, ou ça ne sera pas un changement forcément positif. Là, en l'occurrence, on parle quand même, on a deux cartes positives. On a une durée de 6 mois quand même. Ça veut dire que les choses vont bouger, avancer, se transformer ou évoluer dans un laps de temps de 6 mois. Ça veut dire que ça peut arriver dans un mois, mais ça peut arriver que dans 5 ou 6 mois. D'accord? En tout cas, on parle bien ici de choses qui bougent, qui avancent, possiblement d'un déménagement. Il y a une grande transformation, un changement important, parce que cette carte, elle représente les changements qui sont très très importants. Donc on voit que
une métamorphose. Il va y avoir vraiment une évolution, peut-être même un déménagement. En tout cas, la situation, la relation va de toute façon progresser. Là, on me le dit clairement. Je vais, comme pour les autres signes, quand même ajouter une carte de tarot sur la synthèse ici. Hop, je vais couper ici, je vais mélanger. Voilà, allez, balance, juin 2020, sentimental. Balance, balance. Je prends les débuts dessus, je prends les balance, balance, juin 2020, sentimental. Alors, je coupe. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Le 2 d'épée. Donc, il va, avec cette carte, on voit bien qu'il y a une problématique sur le fait de trancher une situation. On voit bien que on va parler ici d'un dilemme, ou alors de contradiction par rapport à un choix à faire. Donc, on parle d'hésitation entre deux choix, entre deux décisions, peut-être entre deux personnes aussi, c'est possible. Hein. En tout cas, il va être question de toute façon ici, il va falloir choisir, il va falloir trancher. Il se peut qu'il soit question d'un choix difficile à faire, particulièrement de ce côté-là. Donc, si vous vous reconnaissez ici, c'est pour vous. Si vous reconnaissez l'autre, c'est pour l'autre. Mais on voit bien que, voilà, il y a des peurs, il y a quelque chose qui bloque. Il y a comme si cette personne se refusait à quelque chose par peur ou par manque de courage, par manque aussi peut-être de volonté, ou quelqu'un qui ne sait pas comment se positionner. Et le 2 d'épée, c'est également ça. C'est un peu l'équivalent de cette carte quand même. Hein. C'est oui, c'est non, j'y vais pas. Là, de toute façon, il faudra choisir. Et même si le choix est difficile, avec cette carte-là, il y aura très clairement un choix à faire. Le cavalier d'épée, alors là, on va parler de rapidité. Les choses vont s'accélérer. À partir du moment où la décision est prise, les choses vont bouger rapidement. Les événements vont s'enchaîner. Et là, on parle vraiment de rapidité. Alors, ce qu'on peut... Cette carte-là va représenter aussi peut-être une personne qui est d'un signe d'air. Donc, on va parler ici peut-être de quelqu'un qui est Gémeaux, à moins que ce soit vous, Gémeaux, Balance ou Verseau, ça peut être aussi votre énergie à vous ici. Hein. Peut-être qu'on vous dit que de toute façon, il faudra trancher cette situation. Ça ne peut pas durer comme ça. Vous allez à un moment donné vous retrouver devant le fait accompli. Vous allez devoir trancher une situation. Même si c'est difficile, il faudra le faire. Voilà. Si ce n'est pas votre énergie qui est représentée là, on me dit que le fait de trancher une situation, de prendre une décision, de se positionner, va faire que derrière, les événements vont s'accélérer, vont s'enchaîner, ça va aller très très vite. Donc voilà. Voilà mi balance pour ce mois de juin. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci à vous. Au revoir.